Alors bonsoir le Samaritain, bienvenue. Shalom. Alors le Samaritain a donc dit qu'il allait me mettre en PLS ce soir et qu'il allait me faire accepter, qu'il allait me faire accepter donc Jésus. C'est toi qui as commencé à dire ça. C'est toi qui as commencé à dire ça. Il allait me faire accepter Jésus donc comme mon Dieu. Alors je t'accorde le temps qu'il te faut pour me prouver donc, commencer à me prouver que Jésus serait bien le Messie. Je t'écoute. Prouve le contraire. Prouve le contraire qu'il n'est pas également. Et tu dois prouver aussi le contraire qu'il ne l'est pas aussi. Alors si moi je te prouve qu'il l'est, toi tu vas prouver qu'il ne l'est pas aussi. Alors tu commences déjà très mal puisque je vais t'expliquer. Alors je vais t'expliquer un truc. Écoute. Ah bah non. Écoute, attends, tu me laisses te parler de ce non, tu dois prouver le contraire aussi. Écoute-moi, si tu me laisses pas parler, je te fais descendre de suite, comme ça au moins tu n'auras pas l'occasion de me faire prier ton Dieu. C'est dommage. Non mais là tu parles, vas-y parle. Alors donc. Non mais vas-y parle, on t'écoute. Donc, vu que toi tu crois qu'il est le Messie, moi je suis juif, toi tu viens et tu me montres en quoi il est le Messie. Toi t'as un candidat à la messianité. Moi je te dis, je t'écoute. Tu dis qu'il est le Messie, y a pas de problème. Je t'écoute. Ouais, y a pas de problème. Toi tu dis également qu'il ne l'est pas. Et donc, pour appuyer tes propos, il faudra le prouver aussi. Bon, non. Je vais répondre à tes arguments. On va les comparer. Vas-y. Je vais répondre à tes arguments, c'est pas pareil. Regarde, je t'explique. Non mais regarde, pour être clair, avec le Samaritain, je t'explique. Moi, si toi, tu viens pas me voir en me disant que Jésus est le Messie. D'accord, ok, j'ai compris. Moi, non mais tu laisse-moi parler. Moi, je vais pas venir te voir en te disant il ne l'est pas. T'as compris? Oh. Alors, le Messie doit venir dans Jérusalem, acclamé par la foule, sur le dos d'un âne, d'après Zacharie, d'après les prophéties. Ouais. Ok. Bon, accomplit cette prophétie dans l'évangile, c'est Jésus-Christ, jusqu'à preuve du contraire. Bon, on va prendre ta logique. On est en 2024. Le Messie, logiquement, d'après les prophéties, doit revenir sur le dos d'un âne, rentrer dans Jérusalem, être acclamé par le peuple. Ok. Mais en 2024, il n'y a pas d'âne. On monte pas sur un âne. Ce serait un blasphème de dire que le Messie reviendrait en 2024. On a des voitures, on a des autos aujourd'hui. On a des scooters, on a des motos. Alors comment tu peux m'expliquer ça? Est-ce qu'il reviendra sur le dos d'un âne en 2024? Dis-moi. Ok. Alors, je vais t'expliquer. Tu m'as fait penser à un truc là pendant que tu parlais. Dieu vient de me parler là et il m'a envoyé une parabole. Ouais. C'est la parabole de l'hamburger. Je sais pas si tu la connais. Non. Ok. Alors, la parabole de l'hamburger, en fait, c'est comme ça. Le steak haché, c'est le candidat à la messianité. La salade, les cornichons, le fromage, etc., tout ça, c'est des critères, tu vois, qui sont là, qui viennent après. Parce que tu peux pas faire ton hamburger qu'avec de la salade et un steak. D'accord avec moi? Bien sûr. Mais d'abord, avant de faire ton hamburger, il te faut le pain. Et d'abord, tu vas mettre le pain d'en dessous. Ensuite, tu mets ton candidat, tu mets toutes tes salades et tout ça. Et par-dessus, tu mets enfin le pain final. D'accord? Le pain d'en bas, c'est le premier critère messianique. Celui qui va faire que ton candidat, il est potentiel Messie. Et le pain du dessus, c'est le pain final qui fait que ton candidat, il est le Messie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Messie? D'où vient le mot Christ et Machiar? Alors, le Christ, le mot Messie... Messie, ça veut dire le oint. Ok. C'est une personne qui a été ointe, ça veut dire le oint. D'accord. Très bien. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais qui est oint et de quoi en plus? Alors celui qui est oint, c'est une personne. Si je me trompe pas. Oui, tu te trompes pas, mais en fait, il y a deux sortes de personnes. Ouais. Tu as le Cohen, le grand prêtre, qui est oint, et il y a effectivement le roi. Ils sont oints d'une huile qui a été commandée par Dieu à Moïse. Il lui a donné la recette pour faire cette huile. Et enfin, oindre, donc, le Cohen, c'est-à-dire Aaron, et ensuite, le roi. Premier roi Shaoul, ensuite David, ensuite Shlomo, et tous les rois d'Israël. Exactement, ouais. Ils ont été oints de l'huile, comprends? D'accord. Donc ça, c'est le dernier critère. Pourquoi je te dis c'est le dernier critère? Parce que Machiar veut dire oint. En fait, le Machiar ben David, c'est le oint, le Meller, le roi, oint, fils de David. Et là, j'en viens à mon premier critère, qui est effectivement que ce candidat à la messianité doit être descendant de David. Mais attention, descendant de David par le Zéra, je vais te montrer tous les versets, bien évidemment, et issu de la tribu de Juda. C'est le cas pour Jésus. Très bien, on va voir ça ensemble. Donc maintenant, ce que je te demande, c'est d'abord de me donner le pain d'en dessous. Ça veut dire d'abord de me prouver que Jésus serait bien de la tribu de Juda et descendant de David par le Zéra. Le Zéra qui est la semence, bien évidemment. Ah, bon. Je t'en prie. Pour la question du oint. Bon, c'est vrai pour la question du oint, c'est vrai que dans le judaïsme, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on oint le roi avec de l'huile.
L'onction d'huile. Déjà c'est bien que tu dis l'Ancien Testament plutôt que le judaïsme, parce qu'effectivement, c'est selon la Torah, bien évidemment. Exactement, en loin le roi avec l'onction d'huile, on est bien d'accord. Mais, il y a un cas particulier. L'homme a oint l'homme avec l'huile, à la différence, quand on prend Ésaïe 61, verset 1, là, c'est Dieu qui oint, c'est plus l'homme. Dieu peut pas descendre et prendre une huile et le verser sur la tête du roi, c'est pas possible. Donc, quand on regarde 61, verset 1, le oint, il est en personne, le roi, il est oint par Dieu lui-même, mais différemment. Et on voit qu'il est oint par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 61, verset 1. Jésus vient corroborer cette prophétie lorsqu'il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Quand il dit l'Esprit de l'Éternel, on voit qu'il est oint par l'Esprit de Dieu. Donc et là, Ésaïe 61, 1, c'est ça? 61, verset 1. Et là, c'est différent pour le roi. Et donc on parle de qui là-bas? C'est différent. Qui c'est qui est oint là-bas? Et ben là, c'est le Messie. Et donc, tu vois, c'est le prophète Ésaïe qui est oint là-bas. Non, c'est le prophète. Non, pas du tout. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise. Non, le prophète Ésaïe qui est oint. C'est Ésaïe qui parle et qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est Ésaïe qui parle, il n'y a pas de problème. C'est Ésaïe qui parle, mais c'est une prophétie qui donne. C'est ça que vous avez pas compris. Non, il donne pas une prophétie. Bien sûr que si. Je t'explique. Je t'explique. Là, il s'agit de l'onction, entre guillemets, l'onction du prophète. C'est-à-dire que Ésaïe, il a été oint par Dieu. Mais même quoi qu'il en soit, même il a été oint. Est-ce qu'il a reçu l'huile d'onction? Est-ce qu'il a reçu l'huile d'onction, Ésaïe? Regarde, je vais te montrer. Non, mais Ésaïe n'est pas roi. D'accord, mais alors comment ça se fait qu'il a été oint dans ce cas-là, il a reçu? Ésaïe n'est pas roi. Tu entends ce que je te dis? Ésaïe n'est pas roi. Donc il parle pas de lui-même. C'est bien pour ça qu'il nous parle. Ésaïe n'est pas roi. Oui. Tu comprends pas? Bien sûr qu'il n'est pas roi. Ésaïe n'est pas roi, il est prophète. Oui. Tu comprends? Mais il a été oint. Donc tu peux pas prendre son onction comme un modèle d'onction pour le Messie, tu comprends? Ben, c'est ce que je viens de te dire. Donc justement, il n'est pas oint. Et donc il parle pas de lui-même, c'est une prophétie, il parle du Messie. Il est oint de l'Esprit de Dieu parce que c'est un prophète. Tu comprends pas? Pas du tout. On parle c'est une prophétie messianique, ça. Mais bien sûr que si, c'est une prophétie messianique. Mais non, c'est une prophétie messianique. Ok. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu, il est descendu et il a oint David? Bien sûr qu'il est descendu. Est-ce que Dieu est descendu? Est-ce que Dieu, il est descendu, il a pris une huile dans ses mains et il a oint David? Non, mais là, il parle de l'onction d'huile, ok? Qui c'est qui a oint David? Bah, normalement, c'est Samuel, si je me trompe pas. Très bien. Donc, du coup, quand Dieu, il dit, j'ai oint David, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, Dieu, il a choisi David, il l'a oint, effectivement. Très bien. Par Samuel. Par l'intermédiaire d'un prophète. Très bien. Bon, ok, on est bien d'accord. Les rois, tous les rois, le rôle de roi, le rôle de Méler, ils sont oints par une huile d'onction pour être intronisés. L'onction dont tu me parles, à Ésaïe 61:1, n'est pas l'onction du roi. Tu comprends? C'est un don de l'esprit pour le prophète. On parle là-bas d'Ésaïe en réalité. Moi, ce que je te demande, le roi David, le roi Shaoul, le roi Shlomo, tous les rois d'Israël ont été oints de l'huile. Pour être intronisé roi, il faut être oint de l'huile. Où est-ce que Jésus a été oint de l'huile? Pourquoi dans ce verset-là, alors? Explique-moi. La question c'est, est-ce que Jésus a été oint de l'huile? Oui, mais ça, c'est ton interprétation. Alors, pourquoi dans l'interprétation? Regarde, je t'explique. Moi, je suis juif. Nous, on est juifs, nous, d'accord? On est bien d'accord. Moi, je suis juif. Moi, j'écoute ce que Dieu, il dit, d'accord? Dieu, il donne un critère. Dieu, il te dit qu'un roi, il te montre qu'un roi, pour être intronisé, pour qu'il soit roi, d'accord? David, Shlomo, les rois d'Israël, tous, pour être roi, ils doivent être oints de l'huile d'onction. Moi, je te demande à toi, où est-ce que Jésus, il a été oint de l'huile d'onction? Eh ben, tout simplement, on va comparer les deux versets. Ésaïe 61, le verset que tu m'as sorti juste avant pour David. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est pas ça. Ça, non, je t'ai pas demandé de justifier. Écoute-moi, le Samaritain. Je t'ai pas demandé de me justifier ta croyance. Voilà. Je t'ai demandé, regarde, écoute. Je t'ai pas demandé de justifier ta croyance. J'ai très bien compris. T'inquiète pas, j'ai très bien compris. Je t'ai demandé, au même titre que David est le prototype de Mashiach, d'accord? Je te demande, où est-ce que tu as un épisode de Jésus qui est oint d'une huile d'onction? Est-ce que tu as un épisode où Dieu dit que le Messie devra être oint d'huile d'onction aussi également? J'ai un épisode où Dieu dit que pour être roi, il doit être oint de l'huile. J'en ai pas qu'un épisode, j'en ai plusieurs. Tu les veux les épisodes? David, il a écrit... Écoute-moi, laisse-moi finir. Pour David... Non, tu les veux les épisodes ou pas? Ben, tu vas me les donner, mais attends 2 secondes. Tu vas me les donner, mais 2 minutes. Pour David, tu as dit, quand tu as sorti le verset, c'est Dieu qui parle, qui a oint mon serviteur. Ça, c'est après qu'il est oint. Non, mais je vais te dire le premier. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Dieu dit, tu m'as sorti le verset, c'est moi qui a oint mon serviteur David par une huile d'onction. Là, il dit huile d'onction. Par contre, dans Ésaïe, il parle pas d'huile d'onction quand il oint. Il parle de son esprit. Mais il parle de son esprit.
Mais si, il s'agit du Messie, c'est une prophétie messianique. Mais si. Non, non, ça c'est une interprétation. Ah, regarde, je t'explique, regarde, hein. L'onction de Shmuel, de Shaoul, écoute bien. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Binyamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Ça c'est le premier truc. Shmuel donc prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa, et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ça c'est l'onction de Shaoul. L'onction de David. Shmuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit, écoute bien comme c'est important, hein, parce que d'abord il lui met l'huile d'onction matérielle, et il lui dit comme ça, l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, du moment où il a été oint de l'huile matérielle, il a été saisi de l'esprit de Dieu. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a David, on va prendre aussi Shlomo. Là, le sacrificateur Tzadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. T'as compris? C'est-à-dire que Dieu là, il parle et il dit qu'ils vont le oindre. Pourquoi? Pour être roi d'Israël. Tu vois? Vous sonnerez la trompette et vous direz, vive le roi Shlomo. Le sacrificateur Tzadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Shlomo. Et il a dit, on sonna la trompette et il a dit comme ça, écoute, et tout le peuple a dit, vive le roi Shlomo. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, moi, ce que je te demande, c'est ce que Dieu dit. En fait, Dieu, il dit au prophète, va, prends cette corne d'huile et va oindre celui que moi je te dis. Donc en fait, la question, elle est très simple. Est-ce que tu as un épisode où Jésus a été oint de l'huile? Tu peux me dire non, c'est pas un problème. Parce que moi, c'est pas toi que je veux convaincre. C'est que je veux juste répondre à mes frères et sœurs juifs pour leur montrer en réalité que Jésus n'a pas les critères messianiques. Est-ce que Jésus a été oint de l'huile? Ben non, mais moi, mon point, un épisode où il faut être pour être Messie. Aucun problème. Maintenant, est-ce que tu peux me donner donc du coup l'ascendance davidique et tribale de Jésus, s'il te plaît? Alors, si on pose que tes questions, ça va pas non plus, mon ami. Si on pose que tes questions... Attends, je t'ai laissé expliquer ton point de vue. Tu m'as dit Isaïe 61.1, c'est le Messie, c'est prophétique. Pas de problème, si tu veux. Tu veux justifier ta croyance, moi ça me dérange pas, tu sais quoi? C'est pas un problème. Il y a aucun souci. Tu m'as dit ce soir, écoute-moi le Samaritain, tu m'as dit ce soir, je te prouve que Jésus, c'est ton Messie et c'est ton roi. Maintenant, je te demande l'onction de Jésus. Moi, tu n'as pas d'onction. Un épisode, regarde, c'est écrit je t'explique. Est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Laisse pas parler. Regarde, voilà. Est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Ou que c'est écrit, parce que c'est ton interprétation, ça. Regarde, on va même pas chercher d'interprétation. Regarde. C'est écrit où ça? Tu me dis que Jésus c'est mon roi, d'accord? C'est le roi des Juifs. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Écoute, t'as voulu tourner le verset à ton sens. Moi, je te demande aussi où c'est écrit. J'ai pas de verset à mon sens. Le verset il est simple. Il est simple. Dieu dit, va le oindre pour être roi. C'est écrit pour eux, d'accord? C'est écrit pour David. Je suis d'accord avec toi. C'est écrit pour David. Pour Shlomo. Ou c'est écrit pour le Messie qui sera loin de lui. Mais c'est tous les rois. Pour être roi d'Israël, tu dois être oint. C'est marqué. Non, là, il est loin de l'esprit. J'en ai un autre. J'ai Yehou. Tu veux d'autres rois encore? Bon, écoute, on va faire très simple. C'est pas grave. Je sais que tu paniques, mais c'est pas grave. Écoute-moi. Est-ce que Jésus s'est assis sur le trône de David? Bien sûr. Alors, dis-moi à quel endroit. Peux-tu me donner le verset? Bouge pas, j'arrive. Très bien, vas-y, on attend. 2000 ans plus tard. Ok. Ouais. Lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur dans la prophétie, assis-toi. Tu vois ce verset-là ou pas? Attends, excuse-moi. Je t'ai demandé, juste, tu m'as dit oui, Jésus c'est le roi des Juifs. Je t'ai demandé où est-ce qu'il s'est assis sur le trône. Il a été roi. Est-ce qu'il s'est assis sur le trône de David, s'il te plaît? As-tu un verset où Jésus est devenu roi des Juifs, il s'est assis sur le trône? Bah, on l'appelait le roi des Juifs. Il y a même des versets où il dit qu'ici repose le roi des Juifs lorsqu'il s'est fait crucifier. Tu veux le verset? Tu sais pourquoi ils ont marqué ça au-dessus de la croix? Donc voilà, bah merci, c'est prouvé. Non, tu sais pourquoi ils ont marqué ça au-dessus de la croix? Parce qu'il était roi des Juifs, tout simplement. Non, c'est parce qu'en fait, il a fait ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Ça veut dire que les apôtres, les gens qui étaient avec lui, ils l'ont considéré comme le roi, et ça a été un crime de lèse-majesté, c'est marqué, pour l'objet de sa condamnation. Ça veut dire qu'il a été condamné parce qu'en fait, il s'est pris pour le roi dans un empire. Il s'est mis en pause. Maintenant, ce que je te demande, parce que tu réponds pas à la question, tu m'as dit, c'est le roi des Juifs. Je te demande, est-ce que tu as un verset où Jésus s'est assis sur le trône? Dans l'Ancien Testament, qui corrobore avec le Nouveau Testament, c'est ça que tu veux? Jésus n'existe pas dans l'Ancien Testament. Je te demande, ma question elle est vraiment simple, excuse-moi, hein, elle est vraiment simple. Ben, tu m'as dit Jésus c'est le roi des Juifs. Je viens de te répondre aussi. Ben si. Est-ce que tu peux tu procèdes de la mauvaise manière, en fait. Non, tu procèdes de la mauvaise manière. Tu m'as dit il est le roi des Juifs. Est-ce que tu peux me montrer où il s'est assis sur le trône? Le but, c'est de montrer si Jésus est Messie à travers l'Ancien Testament.
et le nouveau. C'est tout, c'est pas compliqué. Regarde, s'il l'est, c'est bon. Regarde. S'il l'est pas, pour t'enlever l'onction, pour pas qu'il y ait un problème, puisque tu dis j'interprète, etc., il y a pas de problème. Ce que moi je veux te dire, c'est que le Messie, c'est le roi. Toi-même, tu me l'as marqué en message. C'est ton roi, c'est le roi des Juifs, c'est le roi d'Israël. Je te demande, et c'est la dernière fois que je te demande, après on va passer à l'autre, est-ce que tu peux me montrer où est-ce qu'il s'est assis sur le trône, s'il te plaît? Comment ça, assis sur le trône? Un trône physique, tu parles? Évidemment, pour être roi, il faut s'asseoir sur un trône physique. Non, David, il s'est assis sur un trône comment? Mais en fait, Jésus, c'est le roi des rois. Toute la terre lui appartient. Il a toutes les dominations, je t'écoute, le toutes les principautés, la Bible dit, l'évangile dit, toutes les principautés, toute la terre, tous les royaumes lui appartiennent. Il est le roi des rois, et donc il a pas son royaume, il est céleste, il est pas terrestre, déjà, pour commencer. D'accord. Et oui, bien. Parce que ça va plus loin. Le Messie, pour toi, c'est un simple prophète. Non, c'est pas pour moi. Non, il n'y a pas de prophète. Non, le Samaritain ne parle pas pour moi. Parle pas pour moi. Je t'ai laissé parler. Parle pour toi, s'il te plaît. Si je te laisse parler, ne pars pas dans un truc. Okay. Tu es en train de m'expliquer quelque chose. Continue dans ton explication. Ce que je veux te dire par là, c'est que Jésus avait tous les trônes, avait tous les pouvoirs, toutes les dénominations, et toutes les autorités lui appartiennent. C'est ce que dit l'Évangile. D'accord. Donc il n'avait pas de trône physique au sens propre. Son trône, il est éternel, et son trône, il est céleste. Ce que dit l'Ancien Testament, et on peut le prouver à travers des prophéties, et c'est ce que dit le Nouveau Testament. Très bien. Donc ça veut dire qu'il s'est assis sur aucun trône physique. On est d'accord tous les deux? Physiquement, non. Très bien. Donc il a jamais été roi des Juifs. Donc déjà, ça c'est un point que tu m'as dit dans le message. Donc du coup, ce soir, tu n'as pas pu me prouver qu'il était mon roi. Donc on est d'accord. Maintenant, on va venir maintenant. Tu as quelque chose à rajouter? Bah oui, on va reprendre les prophéties maintenant. Et toi, Bethléem sortira un germe, il écrit quoi dans Michée? Ouais. Quel est le rapport? Bah, il dit que tout simplement son origine. Pour toi, le Messie, c'est un être humain ou pas? Stop, c'est pas le sujet, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. On s'en fout de ça. Bah si, c'est important de savoir. C'est ça le problème avec les chrétiens, est-ce que vous partez dans tous les sens? Écoute-moi, regarde. Je t'ai demandé le pain d'en bas. Le pain d'en bas. Là, tu n'as pas réussi à mettre le pain d'en haut. Non, mais je vais finir, tu vas réussir à mettre le pain d'en bas. Tu sais la parabole de l'hamburger. Alors, le pain d'en bas, c'est l'ascendance davidique et tribale. 2 secondes, je te ramène le verset alors. 2 secondes. Est-ce que tu peux me prouver qu'il descend de David et de la tribu de Juda? Très bien. Donc là, du coup, il a un hamburger, il y a juste le steak et la salade et tout ça, peut-être, parce qu'on n'a pas encore vérifié si elle n'est pas périmée, la salade et les... Ok, bon, on attend. Donc toi, pour le trône, tu veux que je te montre par rapport qu'il est descendant de David, c'est ça? J'ai pas compris, excuse-moi. Redis-moi, vas-y, j'ai pas compris. Et là, tu veux que je te démontre s'il est descendant de David, du coup, c'est ça? Ah voilà. Alors en fait, tu as deux critères qui sont dans le psaume 89.4 et le psaume 132, qui te dit que de son zéra, en fait, Dieu a fait la promesse que en fait, ça sera de sa descendance à lui, par le zéra, il marqué Zarecha là-bas, la semence biologique, que le Messie viendra en fait. Que ce sera de sa semence. Ils sont toujours assis. Écoute bien. Regarde, attends, je vais te le lire, c'est important quand même, et après je te laisse me dire, t'inquiète pas. Je te lis ça, c'est très important, parce que ça va répondre à ce que tu as dit juste avant. Non, mais si tu te mets en pause, c'est pas bon. Non, mais je t'écoute. Ah, ok. Alors, psaume 89, 3 et 4, j'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta semence pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Là, il s'agit bien de son trône, tu vois, on parle bien de son trône. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oin. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône, sur son trône à David, hein, c'est pas un trône spirituel, un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur le trône. En fait, là, il s'agit du trône de David, où ils sont assis, les fils et ses fils. Donc maintenant, ce que je te demande, c'est, est-ce que tu peux me prouver que Jésus descend du zéra, de la semence, donc, de David? Donc, bien sûr, des hommes, les hommes, hein, puisque c'est les fils et les fils et les fils. Eh ben, c'est écrit dans Jérémie, par exemple. Je vais te prouver, laisse-moi finir, hein. Je te laisse parler. T'inquiète pas. Dans Jérémie 23:5, il dit que le Seigneur Dieu va sortir un germe de David et il régnera, il aura l'autorité, il sera roi, tout ça, sur Israël et compagnie. Et donc il est descendu. Il est d'accord. Et dans Luc, chapitre 3, verset 23 de l'Évangile, il est écrit... Attends, je m'y mets, excuse-moi, 2 secondes. 3, verset 23. Très bien.
Voilà. Il est le descendant de David dans ce verset. Regarde, par toi-même. D'accord, je regarde de suite. Alors, Luc, chapitre 3, verset 23. 23, voilà. Alors, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Alors, est-ce qu'il est le fils de Joseph ou on le croyait? Continue. Non, j'ai pas besoin de continuer. Non, est-ce qu'il est le fils de Joseph? Joseph, si tu veux, c'est son père adoptif. D'accord. Voilà. Pour remettre les choses dans le contexte. Très bien. Mais moi, je t'ai parlé de Zéra juste avant. Je t'ai parlé de semence. Donc, ça veut dire de biologique. Ah, mais attends, c'est autre chose. Lis, après je vais t'expliquer. Non, mais ça va. Après, c'est toute une généalogie. Donc, après, ça va jusqu'à David, etc. D'accord. Ouais, Alors, maintenant, explique-moi. Ok, on est bien d'accord. Donc, dans le verset là, il y a écrit un moment, verset 23, qu'il est fils de David. Ouais. Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que Joseph descend de David. Joseph, donc, ce qui veut dire que Jésus lui-même descend de David, vu que son père est Joseph. Et non, puisque c'est pas son père Joseph. C'est son père biologique, Joseph, ou pas? C'est pas son père biologique, mais... Très bien. Donc, c'est pas son père. Ok. Bah, laisse-moi finir. Je te laisse finir. C'est pas son père biologique, mais c'est son père adoptif. Ok? Ouais. Mais dans l'Ancien Testament, dans la loi juive, dans l'Ancien Testament, on vérifiera ensemble si tu veux, tu peux, ton père, lorsqu'il est il est considéré comme ton père. Par adoption, ton père est considéré comme ton père dans l'Ancien Testament. Pour les Juifs. Donne-moi un verset. Ça, tu peux pas dire le contraire. Eh ben, je vais te sortir un verset où je vais te prendre tout simplement. Mais avant de partir. Alors, Jésus. Avant de partir, ouais, juste, avant de partir chercher le verset, attends, avant de partir chercher le verset, je te relis quand même le verset. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta semence, la semence biologique, le zéra, pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Donc là, on parle pas d'adoption, d'accord? On parle de zéra, de semence. Donc même si tu me sors, admettons que tu me sortes un verset sur l'adoption, ici, Dieu a juré à la semence de David. D'accord? Tu entends ce qui a marqué là. Zarecha, la semence biologique. Non, c'est après, si tu le dis, tu peux interpréter les choses comme tu veux, mais... Non, c'est pas une interprétation, c'est ce que le verset dit. Excuse-moi. Eh ben, regarde. Dieu parle et te dit Zarecha. On va prendre ta logique. Alors, tu vas m'expliquer une chose. On va prendre ta logique. Ok, d'accord, on va prendre ta logique et tu vas m'expliquer. On va remettre les choses en place. Attends, on va remettre les choses en place. Oui, d'accord. Quand Dieu parle. D'accord, quand Dieu parle. Quand Dieu parle, tu lui fais confiance ou pas? Ouais, je te fais confiance. Non, quand Dieu parle, Dieu, Hachem, est-ce que tu lui fais confiance à Hachem? Bien sûr. Hachem, il a dit à David qu'il lui a juré que par sa semence, Zarecha, c'est la semence biologique. Excuse, je vais pas utiliser le mot, mais ça commence par S-P-E. Oui. D'accord? Par sa semence biologique viendra, d'accord? Ça sera sur son trône. Donc là, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. J'interprète strictement rien, d'accord? Donc maintenant, je te demande où Jésus descend par la semence de David. Laisse-moi finir, je t'explique. Et ensuite, tu me diras. Je t'écoute. Donc on reprend, Joseph, c'est son père, donc adoptif. Et de par ce fait, il est descendant de David, de la maison d'Israël, de Juda. Et donc, Jésus directement, lui-même, est descendant de David par rapport à son père adoptif. Mais, ça, faut-il encore le prouver? Qu'est-ce que la Torah dit maintenant? Si c'est vrai ou pas, on va voir ça. Les 12 tribus d'Israël. Ouais. Pour faire partie des 12 tribus, normalement, c'est pas par le sang, il me semble, mais il me semble que c'est par le père. Que t'es descendant des 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament, si je me trompe pas. C'est bien par le père, c'est ça? On est bien d'accord. Bon, maintenant tu vas m'expliquer ça. Dans l'Ancien Testament, Yaakov, il avait des fils, on est bien d'accord? Ouais. Et ils ont formé les 12 tribus d'Israël. Non, mais tu vas rigoler, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Ils ont formé 12 tribus d'Israël. Ouais. C'est ses enfants, logiquement. Ouais. Comment t'expliques que Manassé et Ephraïm, c'était pas les enfants de Jacob, mais pourtant, ils font partie c'est deux tribus qui font partie des 12 tribus. C'est deux tribus qui font partie des 12 tribus, malgré qu'ils n'étaient pas les enfants de Jacob. Et donc, c'est là qu'on voit que par adoption, ils ont été greffés aux 12 tribus. Et oui. Okay. Et ça aurait dû être Joseph qui fait partie normalement d'une des 12 tribus. C'est pas le cas. Et là, c'est ses enfants, Ephraïm et Manassé. C'est bien que par adoption, ils ont été greffés, et donc on peut par adoption, effectivement, être greffé aux 12 tribus. Et c'est pareil pour Jésus. Donc par adoption, directement par son père Joseph, il est greffé parmi les 12 tribus d'Israël, et donc de Juda. Et donc il est bien descendant de Juda. Simplement, juste pour une simple comparaison.
Très bien. Alors je vais t'expliquer. C'est pas parce que je t'explique. C'est pas parce que tu mets l'accent un peu comme les rabbins, alors que pour autant tu es un érudit. Je vais t'expliquer. Ma question, parce que c'est très intéressant. C'est là que tu vois en fait que tu n'es pas préparé du tout, qu'en fait tu t'es retrouvé dans un traquenard dans lequel tu t'es mis. Je vais t'expliquer. Ma question c'était pas. Réponds à ce tu me laisses parler. Ma question c'était pas. Prouve-moi que Jésus fait partie de la tribu de Judas. Ma question c'était, prouve-moi que Jésus descend par le Zéra de David. Et toi? Non, on peut descendre par adoption, je viens de te prouver là. 2 secondes. Regarde. Toi, à la question, en quoi Jésus descend de la semence de David, tu es venu essayer de me prouver que la tribu se donne par l'adoption. Alors je vais refaire la chose et tu vas me répondre à cette question que je te pose. On repart à zéro. Psaume 89, 3, 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta semence. Il parle à David. On parle pas de tribu ici, on parle de semence de David. D'accord? Pour toujours. D'accord. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Alors là, ici, il est question de la semence, de la semence biologique de David. Ça veut dire qu'en fait, imagine, je suis David. Où c'est écrit biologique? Et de ma semence, Psaume 89, 3. Où c'est écrit biologique? Semence? Mais il n'y a pas écrit biologique. Zarecha. Qu'est-ce que c'est la semence d'un homme? Le mot hébraïque qui est utilisé. Bon, on va voir c'est quoi alors. Et puis on va voir si ce que tu dis c'est. Vas-y Rabin. Eh ben, je vais regarder le 89, 3, 89, je reviens dans les mots. Ouais. Va sur Sepharia, tu regardes la traduction. Vas-y. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, jusqu'ici, pour le moment, Jésus n'est pas mon roi, hein, toujours. On attend la tranche de l'hamburger d'en bas. Là, celle d'en haut, il l'a pas. Donc, même s'il arrive à avoir celle d'en bas, il pourra pas fermer son hamburger. Son hamburger, il va tomber comme ça, tu vois. J'affermirai ta prospérité. Moi, je lis pour toujours. Oui, je sais. Je sais. Commence. Ouais. Tu lis où, postérité, sur quoi? Tu es sur quelle traduction fracassée? 2 secondes, 2 minutes. Non, tu sais quoi? Je t'invite à aller sur Sepharia. Prospérité, c'est écrit. Écoute, le Samaritain. Mais attends, je vais guetter. 2 secondes. 2 secondes, je regarde 2 secondes. 2 secondes. Ça devient affligeant, là, tu sais quoi? En réalité, ça veut dire graine, concrètement. C'est la graine de l'homme. Qu'est-ce que c'est la graine de l'homme? Normal, il y a plusieurs explications. Il y a que graine dessus? C'est ça la traduction? Graine, semence, SPER viril. Fais un effort. Tape sur Google, vas-y, tape sur Google. Zéra, hébreu. Allez, vas-y. Ah, ben voilà, c'est bon, vas-y, tape Zéra, hébreu, vas-y. Z-E-R-A, hébreu. Bouge pas, j'arrive. Vas-y. En plus, tu as vu, tu tapes Zéra, dès le premier marqué est un terme hébreu, trouvé 229 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par semence, postérité, fils, enfant. Allez, on va vite passer là parce que ça. Après, c'est trop. Ouais, mais, vous avez votre théorie là, mais moi aussi, faut bien que je regarde de mon côté. Mais ouais, écoute, le Samaritain. Dans une traduction Tanar, il y a écrit en français. Tu vois, hébreu, c'est dans un site juif. Et il dit prospérité aussi dedans. Donc après, même si c'est graine, à la limite, comme tu dis. Bon, écoute, on va arrêter là. C'est bon, le massacre, ça suffit. Il n'y a aucun massacre. Ouais, je sais, ça va. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, Samaritain, tu as gagné. Super, Razak à toi, je te souhaite une bonne soirée. En fait, en plus, la première question que je te pose au départ, t'as même pas répondu déjà. C'est normal, comme je t'ai dit, ça c'est une salade ou un cornichon dans l'hamburger. Le problème, c'est qu'il faut le pain d'en bas et le pain d'en haut. Tant que t'as pas le pain d'en bas, le pain d'en haut, tu peux pas prétendre à ce que ton steak fasse partie de l'hamburger, tu m'entends? Et les salades et les cornichons ne sont que des accompagnements. Le verset que tu m'as donné, c'est qu'un accompagnement. N'importe qui a pu rentrer à l'époque. Écoute-moi, ils avaient pas de voiture. À l'époque, ils rentraient avec des ânes. Tout le monde rentrait avec des ânes. Pas parce que Jésus est rentré avec un âne que c'est le Messie. Voilà. Par contre, il faut qu'il ait les critères de potentiel Messie pour pouvoir dire que vu que lui il est rentré avec un âne, alors c'est le Messie. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais il y a une prophétie rien d'autre à dire. C'est pas parce qu'il est rentré avec un âne dans Jérusalem que pour autant tu as prouvé que c'est le Messie.